T'es pas satisfait du résultat, il faut itérer beaucoup avec de l'IA. Et parce que pour que ça colle vraiment à la créativité humaine, c'est compliqué. Tu le traduis en texte, mais à un moment donné, le prompt, il n'est pas parfait, tu as besoin d'itérer dessus, etc. Sauf que les crédits ne sont pas remboursés à la fin. Et à un moment donné, tu as la petite alerte qui arrive dans l'outil qui te dit, au fait, faut que tu remettes ta CB là, parce que tu n'as plus de crédit. Et toi, tu es avancé dans ton projet. Tu as envie d'aboutir le truc, tu avais une idée en tête. Merde. Bah allez, on va remettre 10 balles. Et puis on va remettre 10 balles. Je sais pas vous, mais à la fin du mois, ça douille, hein. Donc, ça, c'est l'IA en ligne. C'est les outils en ligne, les amis. Voilà. Alors, c'est génial, hein, on peut faire plein de trucs. Ça marche beaucoup sur le FOMO, c'est extraordinaire. J'ai pas envie, au bout de 15 itérations, parce que j'ai envie d'utiliser l'assistant IA qui complète mon texte, etc., de me faire jeter par le service en mode vas-y, remets ta CB, s'il te plaît. Et donc, je me suis dit, en tant que développeur, bah, en fait, on va créer l'outil pour ça. Donc, l'IA, elle va pas être en ligne, elle va être en local déjà. J'y reviendrai parce que pour la confidentialité, c'est quand même mieux. Fais ce que tu veux sur ta bécane, il n'y a pas de censure. Je veux dire, t'es confort, t'es créé un truc, tu te dis, il y a pas un service en ligne dans lequel je vais sauvegarder mon écrit qui va peut-être aspirer, observer ce que je fais. Je sais pas où ça va, tu vois. Donc, tu t'interdis presque par toi-même d'écrire des choses, de tester peut-être l'outil sous certains angles. Tu te dis, bah non, en fait, je fais pas confiance au truc, je sais pas où ça va, etc. Et donc, tu t'auto-censures, tu rentres dans le cadre de l'outil. Moi, ce que je veux créer, c'est un outil où l'outil est à ton service, en fait. L'IA est à ton service. C'est pas toi qui t'adaptes à un système IA ou à un business model. C'est non, moi je vais écrire un truc. J'ai besoin d'un assistant IA pour m'aider à me débloquer quand je coince un peu, à reformuler des parties, etc. À analyser un peu mes chapitres. Voilà, un vrai atelier d'écriture. Mais par contre, déjà, le truc, il va être chez moi. Donc, je fais ce que je veux, je le déclenche quand j'en ai envie. J'ai la main totale dessus. Et surtout, je peux itérer des milliards de fois. Il n'y a pas à un moment donné une petite sonnette qui va me dire remets ta CB là parce que tu as épuisé ton quota, quoi. Non. Et donc, Local Prose, c'est ce que je suis en train de développer. Et d'ailleurs, la bêta est ouverte. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez encore la rejoindre. C'est ça, les amis. Vous écrivez chez vous, ça reste sur votre bécane. Vous faites ce que vous voulez. Vous coupez, vous utilisez l'IA ou pas. Et surtout, l'IA illimité. Vous n'avez pas un système de token. Une fois que vous avez accès aux fonctionnalités IA du logiciel, vous appuyez sur le bouton 10, 20, 50 fois et ça ne vous coûtera pas plus cher. La bêta avance bien. Je fais déjà pas mal d'optimisation. Vous êtes nombreux, vous êtes là je regarde en même temps le Discord les amis, on est plus d'une vingtaine, presque une trentaine maintenant en ligne, avec pas mal de bêta-testeurs qui commencent à faire leur retour, donc vous en êtes peut-être, donc merci à tous, si vous en faites partie c'est cool. Et je tiens compte de vos retours et c'est déjà en route, donc je suis en train déjà d'implémenter certains retours que vous m'avez fait. Je vous fais des bises les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Et l'IA c'est pas le mal les amis, il faut juste se dire que c'est à notre service. C'est pas l'IA ou nous, c'est l'IA avec nous, l'IA qui nous augmente. Des bises les amis, portez-vous bien, ciao.